Siavosh, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Qu'est-ce qui remonte du terrain? Si on prend les choses dans l'ordre, il y a eu tout d'abord cette tentative de traversée de détroit d'Ormuz par 4 navires américains, visiblement 4 navires commerciaux. Il y a eu des tirs de SOMOS, des tirs d'avertissement contre ces navires qui ont été obligés de rebrousser chemin. Ça, c'était la nuit dernière. Ensuite, il y a eu dans la nuit une frappe américaine contre une cible près de l'aéroport de Bandar Abbas en réaction au tir d'avertissement des gardiens de la Révolution. Et en riposte, les gardiens de la Révolution ont visé une base américaine, sans doute au Koweït, avec des missiles et des drones. Dans leur communiqué, les gardiens de la Révolution affirment que la prochaine fois, la riposte iranienne sera encore plus dure si jamais les Américains visaient des cibles en territoire iranien pour Téhéran, pour les gardiens de la Révolution. Le détroit d'Ormuz est sous contrôle de l'Iran. Les navires doivent obligatoirement demander l'autorisation des gardiens de la Révolution pour traverser le détroit. Et en plus de cela, les navires ennemis des pays ennemis, c'est-à-dire les États-Unis, Israël ou d'autres pays et d'autres monarchies arabes du Golfe Persique, en particulier les Émirats arabes unis ou le Koweït, n'ont pas le droit d'envoyer des navires à travers le détroit d'Ormuz. Donc, dans l'ordre des choses, les incidents se sont produits selon les médias iraniens dans cet ordre-là. Mais pour l'instant, on en reste là. Il n'y a pas, on ne devrait pas aller plus loin s'il n'y a pas de riposte américaine. Mais les Iraniens, les gardiens de la Révolution, sont prêts à riposter encore de manière plus dure si jamais il y a de nouvelles frappes américaines contre l'Iran. Est-ce que l'on est près de la fin de la guerre d'Iran? C'est ce qu'il semble devoir être compris des signaux écrits de Washington, même s'il y a eu des frappes limitées sur l'Iran cette nuit. En fait, Trump a tout essayé pour faire capituler l'Iran, décapiter le régime, des frappes massives, des menaces même de raser la civilisation iranienne. Le blocus, rien n'y fait. C'est l'Iran qui bloque les droits d'Ormuz et qui a créé une crise économique mondiale qui atteint également les États-Unis et leur crédibilité. Et puis, il a répliqué sur les alliés régionaux des États-Unis qui ont été les premières victimes, eux qui se pensaient protégés par Washington. Trump n'a que deux mauvaises solutions, accepter une semi-défaite ou tenter l'escalade au prix d'une défaite encore plus lourde. Et donc, il semble qu'une forme de raison l'emporte et qu'il accepte finalement de reconnaître qu'on en restera là et qu'il n'a pas obtenu la guerre qu'il a lancée dans le piège, qu'il s'est créé tout seul, les objectifs qu'il avait voulu atteindre. En fait, l'Iran aura certainement un meilleur accord que celui qui avait été signé en 2015 avec Barack Obama et que Donald Trump avait déchiré en 2008, déjà sous pression de Netanyahou, le premier ministre israélien. Et on sait qu'il s'est lancé dans cette guerre parce que Netanyahou l'avait convaincu que c'était une guerre facile, qu'après avoir décapité le régime iranien, le peuple iranien se révolterait parce qu'il ne veut plus de ce régime et qu'un régime favorable aux intérêts américains et israéliens serait mis en place. Évidemment, rien ne s'est passé comme cela, comme d'ailleurs la plupart des observateurs sérieux l'avaient prévu, contrairement à ceux qui se contentaient sur les bases autorisées de reprendre le narratif américain et le narratif israélien. Les Américains, les Américains ont perdu cette guerre depuis longtemps. Parce que l'objectif réel des États-Unis, c'était de décapiter ce régime. C'était de piller l'Iran. Mais l'Iran n'a pas capitulé. L'Iran n'a pas capitulé malgré des années de sanctions, malgré des années de pression énorme sur tous les plans pour faire tomber ce régime. Et ce régime est toujours en place. Oui, le peuple a été atteint lourdement, mais cela n'empêche pas le régime de fonctionner. Voilà ce qui s'est passé. Donald Trump, là où il est maintenant, là, il a deux choix. Soit se retirer ouvertement et ne plus attaquer l'Iran, ou bien continuer à attaquer l'Iran et perdre encore de plus. Voilà là où nous sommes. Et l'Iran n'a pas capitulé. Les Américains sont étonnés du fait que l'Iran n'a pas encore capitulé jusqu'à présent. C'est ça le plus étonnant. On parle de négociation. Négocier, ce n'est pas se soumettre. Négocier, ce n'est pas mettre une pression à une nation, non. Négocier, c'est se comprendre, c'est d'accepter l'autre. Mais on vient pour négocier. Les Américains ont toujours considéré l'Iran comme un pays fanatique. Ont toujours qualifié ses dirigeants
de terreau. Et voulez-vous négocier avec un tel État? En même temps aussi, vous continuez à les bombarder. Voilà là où nous sommes. Et l'Iran aujourd'hui n'est pas prêt à laisser. Les Iraniens vont aller jusqu'au bout. Les Iraniens ne vont pas capituler facilement parce que les Iraniens sont fiers de leur histoire millénaire. Depuis la nuit des temps, l'Iran a survécu à l'Empire romain, a survécu aux Mongols, a survécu aux Arabes. Ce n'est pas avec les Américains que l'Iran va capituler. L'Iran est prêt à aller jusqu'au bout. Et voilà aujourd'hui le point le plus faible des Occidentaux. L'Iran aujourd'hui, même si l'Iran n'a pas l'arme nucléaire aujourd'hui, mais avec ce détroit d'Ormuz où circule 20% du pétrole mondial, ça déjà c'est l'arme atomique, c'est l'arme nucléaire de l'Iran. Voilà là où nous sommes. Et l'Iran aujourd'hui contrôle cette zone. Et les Américains veulent aussi contrôler cette zone. C'est impossible. Parce que cette zone-là appartient à l'Iran et l'Iran va contrôler ça. Ça, vous n'avez pas gagné cette guerre. Vous n'allez pas encore contrôler ce détroit d'Ormuz. Le pire encore, l'Iran va sortir vainqueur de cette guerre. L'Iran va sortir renforcé de cette guerre. Donc c'est une humiliation totale. L'Iran va obtenir un meilleur accord que celui de 2015. L'accord de 2015, cet accord que l'Iran respectait clairement. Voilà l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui déchire cet accord, qui dit clairement que Obama aurait signé un mauvais accord parce qu'il a été poussé par Netanyahou. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une situation très critique et ça va être une humiliation totale pour les États-Unis d'Amérique parce qu'ils se réclament première puissance du monde qui n'a pas pu plier l'Iran. Même les États du Golfe aujourd'hui sont fatigués de la présence américaine, c'est-à-dire au Golfe là-bas. C'est une situation très difficile pour les États-Unis d'Amérique. Et comme Trump, il est poussé par Netanyahou, c'est Netanyahou qui lui dit on va continuer. Avec aussi le secrétaire à la défense, Pete Hegseth. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est une humiliation pour les États-Unis d'Amérique. Les gens savaient clairement que l'Amérique ne pouvait pas gagner cette guerre. Vu le passage des États-Unis au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Syrie, même en Égypte, même en Libye, et aussi en Irak, etc. Les Américains ont une mauvaise image au Moyen-Orient. À chaque fois que les Américains attaquent un pays au Moyen-Orient, les Américains sortent toujours perdants. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Trump a sorti un nouveau lapin de son chapeau. Il demande aux pays du Golfe qui ne l'ont pas encore fait de reconnaître Israël, de rejoindre les accords d'Abraham. Il a non pas demandé, mais ordonné à l'Arabie Saoudite, au Qatar, de reconnaître Israël. Il n'a aucune chance que cela survienne et en fait, il a pris le risque d'apparaître encore un peu plus comme n'ayant pas la maîtrise des événements puisqu'il a demandé quelque chose qui n'a à peu près aucune chance de survenir. Pourquoi les Saoudiens, qui se rapprochaient d'Israël avant le 7 octobre, le feraient maintenant alors qu'ils ont depuis longtemps conditionné un rapprochement d'Israël de la reconnaissance des droits des Palestiniens, droits qui sont plus niés que jamais avec maintenant 60% de la bande de Gaza qui est réoccupée par l'armée israélienne et plus de 1000 morts depuis un cessez-le-feu qui a été décrété il y a 7 mois. Pourquoi le Qatar le ferait alors qu'ils ont été bombardés par Israël et pourquoi les Saoudiens céderaient aux Américains après les insultes que Donald Trump a sorties à l'égard de MBS, qui n'est pas prêt de l'oublier. Et puis reconnaître Israël aujourd'hui, eh bien, ça serait perdre toute crédibilité à la fois nationale et internationale. Et donc, on ne voit pas ce qui conduirait les Saoudiens et les Qataris à reconnaître Israël. Par ailleurs, et Riyad et Doha voient que le fait d'avoir signé ces accords n'a pas amené, bien loin de là, la sécurité aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Et donc,
c'est une demande qui restera certainement sans réponse. L'Iran va certainement obtenir le dégel de beaucoup de ses avoirs. Alors c'est vrai que la facture pour reconstruire l'Iran est tellement lourde que ça ne suffira pas, mais symboliquement c'est important. Et il semblerait dans l'accord qui se dessine que rien ne concerne directement et immédiatement les questions nucléaires qui seraient reportées à plus tard. Et de même que l'Iran, finalement, a conservé une grande partie de ses capacités balistiques. Ce qu'a prouvé l'Iran au cours de cette guerre, c'est qu'en fait, elle avait une capacité de dissuasion qui ne reposait pas sur la possession de l'arme nucléaire. Le chemin est certainement étroit pour qu'il puisse y parvenir, mais qui reposait sur sa possibilité de bloquer le détroit d'Ormuz et finalement de bloquer l'économie mondiale tant que cette économie sera une économie majoritairement carbonée. Et donc, la leçon est retenue pour l'avenir et c'est ce qui va conduire d'ailleurs les Saoudiens à tenter de se rapprocher des Iraniens parce que, contrairement aux Émiratis, ils pensent qu'il n'est pas possible de détruire totalement l'Iran, que ceci serait trop déstabilisateur de toute façon pour le Golfe et qu'à terme, il faudra d'une façon ou d'une autre trouver un accord avec l'Iran, quitte à tenter de l'amener à un comportement moins agressif à l'égard de ses voisins. Les Américains mettent la pression sur les États du Golfe, l'Arabie Saoudite et le Qatar, de rejoindre cet accord d'Abraham. Et puis Donald Trump dit clairement, il dit ouvertement que ces États-là doivent rejoindre cet accord d'Abraham. Est-ce que l'Arabie Saoudite est prête aujourd'hui à rejoindre cet accord d'Abraham? C'est impossible. Avant le 7 octobre, l'Arabie Saoudite s'approchait de plus en plus d'Israël. Mais après le 7 octobre, l'Arabie Saoudite a compris clairement que rejoindre cet accord serait complètement inutile. Parce que certains États ont ratifié cet accord, comme par exemple Bahreïn et aussi les Émirats arabes unis ont rejoint cet accord. Mais ça n'a rien abouti. Parce que les États du Golfe, il y a un monsieur qui dit, il y a un ambassadeur qui dit que, non, c'est même le ministre des Affaires étrangères de la Russie qui a dit clairement, les États du Golfe croient de plus en Donald Trump qu'en Allah. C'est ça. Les gens là croient de plus aux Américains, aux dirigeants américains, que le Dieu suprême. C'est de ça qu'il s'agit. Et cet accord d'Abraham, les Arabes ne peuvent pas signer, surtout l'Arabie Saoudite. Quand l'Arabie Saoudite signe cet accord, ça serait une humiliation totale pour eux et aussi au regard du monde musulman, vu que leurs propres frères sont aujourd'hui enterrés, leurs propres frères souffrent aujourd'hui en Palestine. Les gens aujourd'hui sont éliminés en Palestine. Et les Arabes voient ça sans rien faire. Pourquoi l'Arabie Saoudite essayera-t-il de rejoindre cet accord, ratifier cet accord d'Abraham? Je pense que ça va être très difficile. Surtout même Donald Trump qui critique même MBS, Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite. Donald Trump le critique d'avoir tué ce journaliste qui critiquait le royaume. Et aujourd'hui, on voit clairement que cette protection américaine n'aboutit absolument à rien. Ça n'a rien changé. Toujours, il y a les bases américaines, mais les bases américaines n'arrivent pas à protéger complètement les États du Golfe, surtout contre l'Iran. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. L'Amérique est incapable d'assurer la sécurité des États du Golfe. Et aujourd'hui, les États du Golfe ont clairement compris qu'il faut de plus se rapprocher de l'Iran qu'aux Américains. Parce qu'ils savent que l'Iran ne peut pas tomber. Ils savent clairement aujourd'hui que l'Iran ne peut pas tomber. Si l'Iran tombe, ça serait une destruction totale de la région. Et ils savent clairement ça. L'Iran ne peut pas tomber parce que l'Iran a plusieurs avantages. La situation géographique, mais aussi la volonté du peuple iranien d'aller jusqu'au bout. Et les Américains ne peuvent pas gagner cette guerre. Rien n'a été conclu. Pour le moment, il n'y a pas d'accord. L'objectif n'a pas été atteint. L'Iran a toujours ses missiles balistiques. L'Iran continue maintenant de produire même des drones. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Cette situation risque d'épuiser complètement l'économie américaine. C'est la réalité. Parce que les Américains aujourd'hui sont en cours de missiles, sont en cours d'armement. Et
eux continuent toujours à attaquer l'Iran. Hier, ce sont les Américains qui ont attaqué l'Iran et aujourd'hui, l'Iran a répliqué. Voilà la réalité aujourd'hui. On ne sait pas où est-ce que cette guerre nous amènera-t-elle, parce qu'on ne sait pas la fin de cette guerre. Parce que cette guerre, si Donald Trump continue dans cette logique, cette guerre durera encore et encore. Et il pense que plus la guerre dure, le régime va s'effondrer. C'est impossible. Plus la guerre dure, plus l'Iran se renforce. Plus l'Iran se renforce, ça sera extrêmement difficile pour les Américains de gagner. Parce que l'Iran aujourd'hui a une expérience. La guerre des 12 jours, la guerre des 40 jours a renforcé énormément l'Iran. Et aujourd'hui, vous partez bloquer ces détroits d'Ormuz pour asphyxier l'économie iranienne. Mais c'est impossible, parce que l'Iran ne peut pas tomber. Voilà la réalité. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci. Prenez soin de vous.